بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، donc après avoir formulé le louange à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières, les salutations sur le nom prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons continuer incha'Allah ta'ala donc les annotations voilà, ou d'exégèse résumée ou voilà qu'on fait sur la sourate Al-Buruj. Donc on était arrivé donc sur donc là Allah subhanahu wa ta'ala donc disait que inna batsha rabbika lashadid. Certes, certes, batsha, les frappes, les rétorsions, représailles, les ripostes, voilà, donc la rétorsion, batsha rabbika, de ton Seigneur responsable, lashadid, jure qu'elle est dure, donc redoutable. Donc, en fait, ce verset-là, ou ce signe coranique plutôt, nous parle d'une forme de répression qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dont dispose Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va en tirer comme enseignement le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est une répression. Donc, parce qu'il dit Batusha Rabbika, la détorsion ou la répression ou la riposte, les frappes de ton Seigneur. Et les frappes d'Allah subhanahu wa ta'ala arrivent ici-bas et dans l'au-delà. Si c'est ici-bas, c'est une forme de punition à l'encontre des mécréants et à l'encontre des pervers. Et si la même chose arrive aux croyants, c'est une épreuve. C'est ce qui différencie entre l'épreuve et la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, la noyade. La noyade est une
punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a infligé à Pharaon, donc Pharaon, et au peuple de Sayyidina Nuh alayhi salam, donc à Pharaon et son armée, et au peuple de Sayyidina Nuh alayhi salam, etc. Donc, ça, c'était une punition. Mais quand la noyade arrive aux croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est un martyr. Donc, ce qui voudrait dire que cette même chose, pour certains, c'est une punition, et pour d'autres, c'est une épreuve qui va les élever à un niveau spirituel qui était auprès d'eux inespéré et qu'ils ne pouvaient pas atteindre à part le fait de traverser cette épreuve. Donc, mais c'est pour ça qu'on peut les maintenant reconnaître. Comment reconnaître que cette chose-là est une punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien c'est une épreuve? Si c'est une punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas y résister. On ne peut pas avoir la patience. On est toujours dans le chagrin, la désolation, des difficultés, des peines subies, non seulement intérieurement, mais extérieurement. On est on est toujours en train de râler, de dire oui, c'est difficile, c'est compliqué, je suis dans des difficultés, je suis dans des complications. Oui, maintenant, aujourd'hui, etc. Voilà, ça c'est une punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment reconnaître que c'est une épreuve? C'est quand qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à le supporter, à vivre avec. Voilà, à vivre avec. Comment on sait que ça, c'est une élévation spirituelle maintenant? C'est quand on l'accepte et qu'on vit naturellement avec. Donc, et qu'on se rend compte que, voilà, que cela ne nous détourne pas de notre objectif, c'est-à-dire de se diriger vers Allah et vers Allah seulement. Donc, c'est très important de reconnaître ces différentes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, parmi ce qu'on peut qu'on peut déduire donc de ce signe coranique, c'est que les représailles ou les répressions, la répression en tant que telle n'est pas un vice, n'est pas un défaut. Parce que si c'était un vice, un défaut, Allah subhanahu wa ta'ala ne serait pas doté comme étant de ses attributs. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, tous ses attributs sont élevés, sublimes, magnifiques, grandiose. Et donc, le fait d'avoir une forme de représailles par rapport à ceux qui sont des malfaiteurs, ça, c'est quelque chose de bien. C'est pour cela que, d'ailleurs, dans tous les États normaux, hein, je dis, hein, un État normal, il y a ce qu'on appelle le régalien. Donc, il y a tout ce qui tourne autour donc de l'autorité étatique et qui montre une forme d'autorité par rapport aux malfaiteurs, par rapport à ceux qui pourraient amener de la terreur ou en tout cas des choses inappropriées à la stabilité sociale ou à la stabilité tout simplement donc, de l'État du pays. Et donc, c'est pour cela que tout État normal aussi dispose, par exemple, de prison, de certaines formes de punition, etc. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que c'est cela qui permettra donc d'asseoir hein, le bon cheminement hein, et le bon fonctionnement plutôt donc, de l'État et de toutes ses composantes, mais aussi tout simplement la sécurité et le bonheur des citoyens. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas voir quelqu'un qui, par exemple, se fâche ou bien qui a un comportement de répression, de frappe, donc de rétorsion, de représailles, de vengeance, et on se dit que oui, il est mauvais. Ce n'est pas vrai ça. Ça, ce n'est pas vrai. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le plus miséricordieux de toute la création. Il a cette miséricorde en lui et pourtant, il se battait, il combattait, il punissait, lui-même, il se préoccupait donc du fait de d'égorger, de sacrifier ses moutons, par exemple. Quand il sacrifiait un mouton, ou bien les chameaux, etc., c'est lui-même qui s'en préoccupait. Il ne peut pas se dire que oui, je ne veux pas faire ça, c'est mal, c'est difficile, c'est compliqué, etc. Non, mais c'est pour le bien-être de l'humanité, c'est pour le bien-être des individus. Et ça, c'est important. Quelqu'un qui laisse faire,
qui ne fait jamais, en fait, qui ne fait jamais l'usage à la force, lui là, il a toujours c'est-à-dire qu'il a une certaine forme de faiblesse qui est en lui, qui est en lui. Donc, il faudrait savoir être miséricordieux, montrer sa gentillesse, sa douceur, sa bonté, etc. là où il le faut. Mais quand il s'agit maintenant de réprimer, quand il s'agit d'utiliser le pouvoir de rétorsion donc, et de punir, il faudrait en faire usage. Et c'est ça la justice. Et c'est ça l'équité. Celui qui est toujours content, il ne se met jamais en colère, lui là, il a des défauts. Ça, c'est un défaut, ça. C'est pas une qualité. C'est une qualité de l'avoir de manière naturelle, généralement. Mais quand euh, la stabilité ou le bon fonctionnement des choses ou la justice ou l'équilibre même de la vie de l'humanité, etc., sont remis en cause, ou bien tout simplement les ordres et les commandements divins sont bafoués, il faudrait se mettre en colère. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant, d'ailleurs, c'est Aïcha radiallahu anha, quand il disait que que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son aspect caractériel, c'était le Coran, il a dit, il a rajouté, il dit, il était content pour Allah et il se fâchait pour Allah. Il aimait pour Allah et il détestait pour Allah. Il faut cette dualité des choses. Et c'est très important. C'est pour cela que beaucoup, en pensant que oui, il ne faut pas se mettre en colère, il y a de l'amour. Quand on est amoureux de quelque chose, on déteste tout ce qui pourrait nous en priver. C'est ça aussi. On est en phase, on est à déphasage plutôt, et on est contre tout ce qui pourrait nous l'empêcher. Quand on est amoureux d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il faudrait qu'on soit en désaccord total et montrer notre mécontentement et notre insatisfaction devant tout ce qui pourrait nous nuire notre cheminement vers Allah, subhanahu wa ta'ala, ou tout ce qui tout simplement déplaît à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et parmi ce qu'on peut apprendre aussi de ce signe coranique, il y a que cette force répressive d'Allah subhanahu wa ta'ala est redoutable. Et quand il dit le shadid, c'est quelque chose de très dur. Et donc ça, c'est ici-bas. Maintenant, dans l'au-delà, c'est encore beaucoup plus dur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Voilà le châtiment qui leur est infligé ici-bas. Mais le châtiment de l'au-delà est encore beaucoup plus grand. Oh, s'ils savaient. S'ils savaient. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Allah subhanahu wa ta'ala donc, dit, innahu, certes, lui, c'est lui-même, yubdi, ou qui commence. Donc, qui débute les choses, et qui les reprend. Donc, à la fin. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait deux choses. Il a tout commencé dès le départ. Et à la fin aussi, il reprend tout. Et c'est un cercle. Le début, c'est le commencement. Et c'est-à-dire que tout ce qui est un éternel recommencement comme l'histoire, tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis les lois. Il y a des lois qui sont physiques, il y a des lois mathématiques, il y a des lois historiques, des lois sociologiques, des lois économiques, etc. Tout cela fait qu'il y aura toujours des recommencements, des choses qui débutent et des choses qui vont à leur fin. Et la terminaison, la fin de toute chose est un autre commencement. On est dans un éternel recommencement. Et tout est lié et rien n'est figé. En fait, et c'est ça qui est la réalité de l'existence. Et donc, c'est en perpétuelle expansion. Et ça continue, et ça ne s'arrêtera pas. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, de manière perpétuelle, commence toute chose et finit toute chose. Et de manière perpétuelle, la fin est un éternel recommencement. Donc, c'est ça. La mort n'est pas la fin. Non,
la mort, c'est le recommencement d'une autre vie, mais qui est beaucoup plus perdurable. D'accord? Donc, c'est ça donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en avant. Et donc, c'est lui qui a débuté donc, le commencement de cet univers. Et tout ce qui a un commencement a une fin, mais toute fin, Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de le recommencer. C'est pour cela qu'il a fait usage donc, dans ces deux versets-là avec donc, ce qu'on appelle al-mudari'. Le fi'l, donc le verbe, est conjugué au présent continu. C'est lui. En fait, lui. C'est lui. Vous voyez, il répète encore ça pour dire qu'il n'y a aucun, donc c'est ce qu'on tire aussi comme enseignement de ce signe coranique, c'est que c'est lui qui le fait et qui refait. Il y a pas quelqu'un d'autre qui le fait. Il y a que lui seul. Donc, parmi ce qu'on tire aussi comme enseignement de ce signe coranique, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à débuter toute chose. Donc, lui, il est qadim, c'est-à-dire il est ancien, il est pré-éternel. Donc, depuis le début, il n'y a personne qui a existé, il n'y a rien qui a existé, parce que c'est lui-même qui a débuté. Donc, c'est comme il débute en permanence. Donc, le premier début, donc le commencement, donc c'est lui qui l'a débuté. Et donc, ça aussi, c'est parce que il y a un autre nom qui dit Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Awwal. Donc, c'est le premier, le tout premier. Mais c'est-à-dire, c'est une forme de dire qu'il n'y a pas un commencement pour son existence. Donc, son existence n'a pas de commencement. Et tout ce qui a un commencement, ce n'est pas une existence totale, mais c'est un événement. Vous voyez? Et donc, tout ce qui est un événement a un début et a une fin. Mais, donc, et tout événement a un auteur, Tout événement a un début, a une fin, et donc tout ce qui est un événement a un auteur, et tout ce qui est une cause a quelqu'un qui l'a causé. Et le principe de causalité, c'est ainsi que cela s'est établi. Mais l'existence n'a pas de début. Et l'existence suprême, donc c'est l'être qui a débuté l'existence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'existence, elle, n'a pas de début, alors que les événements, tous ont un début. Voilà. Et c'est là où se trompent beaucoup de gens dans la conception des choses. Beaucoup de gens pensent que c'est l'existence, les choses qui existent, donc ont obligatoirement un début. Alors que non, une chose peut existe sans début. D'ailleurs, au début, il y a l'existence. Parce que si, donc c'est le principe et c'est le début. S'il y avait autre que l'existence au début, il y aurait eu quoi? Il y aurait eu il y aurait eu le néant. Donc, parce que l'existence a une seule opposée, c'est la non-existence. C'est-à-dire le néant absolu. Et le néant absolu, c'est-à-dire le nul, le néant, non-existence, ne peut engendrer quoi que ce soit. Voilà. Quand on a zéro, zéro ne peut rien produire. Ça, c'est évident, ça. Zéro ne peut rien donner. Voilà. Par exemple, un homme qui n'a pas donc d'épouse, de femme, ne peut pas avoir un enfant. Voilà. En tout cas, qui ne s'est pas accouplé ne peut pas avoir un enfant. Parce que c'est zéro. Il y a zéro ici. Celui qui veut faire, qui veut faire des affaires, comme on dit, voilà, du business, et qui veut partir, son capital, c'est zéro, nul, sur tous les plans, c'est zéro, il ne peut rien faire. Il ne peut rien avoir, etc. Le zéro ne peut rien engendrer. Le nul ne peut rien engendrer. Donc, la non-existence ne peut pas engendrer l'existence. Donc, ce qui est une évidence que c'est l'existence qui est le principe de base. Au début, il y a l'existence. Donc, avant toute chose, il y a eu l'existence. Et cette existence-là est suprême et absolue. Donc, car tout ce qui a un début a une fin, mais tout ce qui n'a pas de fin, c'est parce qu'il n'a pas eu de début, tout simplement. Pour que l'événement ne finisse pas, il ne faudrait pas qu'il commence. Parce que si il y a un début, pour ne pas mourir, il ne faudrait pas naître, tout simplement. Si le jour de la naissance est le jour même où on a signé son acte de mort. Pourquoi? Parce que de toute évidence, c'est comme ça que cela se passe. Et le début d'un événement, le jour où on vient en disant oui, salam alaikum, voilà, bienvenue à notre événement, cette déclaration-là cette même déclaration-là est l'acte même qui montre que cet événement-là aura eu
aura une fin, etc. Donc ça, ce sont des événements. Mais tout événement a besoin d'un auteur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas au début de toute chose. Et que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui, par contre, qui est l'auteur de tous les événements. C'est lui donc qui les débute. Et c'est donc qui dit huwa, innahu. Parce que s'il disait innahu yubdi wa ce serait juste. Mais quand il a mis le huwa pour insister que c'est lui et lui seul qui est au début de toute chose et qui est à la fin de toute chose. Donc c'est lui qui est l'acteur, qui est le seul acteur suprême. Et toutes les autres sont des compléments. Il y a un sujet à tous les verbes en réalité. Ça, c'est la réalité des choses. Il y a un sujet à tous les verbes. Et tout autre qu'Allah n'est que complément. Maintenant, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, complément de manière, complément, etc. Mais ce sont des compléments. Il n'y a qu'Allah qui est le sujet absolu de toute chose. Donc, huwa, donc c'est lui qui débute et donc il finit. Donc, quand il débute et il finit, donc, ce qui est entre les deux aussi, c'est lui. Donc, il est l'apparent, il est le caché derrière tout ce qui est caché et apparent à travers tout ce qui est apparent. Voilà. Ce sont les manifestations de ces noms et de ses attributs. Et donc, c'est pour cela que parmi ces noms aussi sublimes et ces beaux noms, il y a Al-Mubdi et Al-Mu'id. Donc, c'est lui qui est le grand débutant, le grand débuteur, etc. Donc, celui qui commence tout et celui qui recommence, et qui recommence tout et qui finit tout, qui termine, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Kama bada'na awwal khalqin nu'ida. De la même manière que nous avions créé au début, c'est comme ça que nous allons vous faire revenir. C'est-à-dire qu'on va recommencer. C'est pareil. Et ceci est une promesse de notre part. Et nous allons être les acteurs de toutes ces promesses-là. Nous allons les mettre nous allons les exécuter. Mais, et Allah, donc, est Al-Ghafour Al-Wadoud. Il est Al-Ghafour, il est le très grand pardonneur, et Al-Wadoud, le tout affectueux. Donc, celui qui a une affection totale, parfaite envers ses créatures. C'est ça, Al-Wadoud. Voilà. Celui qui est intimement affectueux, aimant, amoureux de ses créatures. Donc, et donc, à travers ce signe coranique, on apprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le grand pardonneur. Donc, il pardonne absolument tous les péchés, et de toutes les manières, et de toutes les façons, et que les pratiques ou les actes des individus n'ont pas de conséquences sur son pardon. Voilà. Parce que son pardon embrasse tout et est plus large que tout. Comme lui, il a dit, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis, oh mes serviteurs, mes esclaves, qui avez abusé de vous-même, donc, la taqnatu min rahmatillah, ne soyez pas désespérants par rapport, ne désespérez pas donc de la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Parce que inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, car Allah pardonne absolument tous les péchés. Innahu huwa al-ghafurur rahim, et c'est lui donc le grand, le pardonneur qui pardonne tout, absolument tout. Et Ar-Rahim, c'est lui qui est le tout miséricordieux. Et donc le très miséricordieux plutôt, donc qui, dans sa miséricorde, se manifeste donc chez tout le monde, dans toute chose, à travers toute chose. Et donc son pardon se manifeste envers tout le monde, chez tout le monde, par tous les moyens et à travers toute chose. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne absolument tout. Et celui qui, maintenant, si une question, si une personne dit, oui, moi j'ai une question, c'est que pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala donc dit que Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe à quoi que ce soit, mais il pardonne à ce qui est en deçà donc de l'associationnisme à qui il veut. La réponse est la suivante, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, même l'associationnisme, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne, car il pardonne absolument tout. Mais si on s'en repent, maintenant, tous les autres péchés, si on ne s'en repent pas, on peut mourir avec quel que soit le péché d'ailleurs. On peut être un grand assassin, donc tueur en série, un homosexuel. En même temps, on est le grand
bandits, etc. Tout. On meurt et Allah nous pardonne. Parce qu'Allah pardonne absolument tout. Il n'y a qu'une seule chose dont si on meurt avec quand même, Allah lui-même a déclaré qu'il ne le pardonnera pas et à bon entendeur salut, c'est l'associationnisme. Donc celui qui meurt avec Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne le pardonnera pas et il pardonne absolument tout le reste. Il peut pardonner absolument tout le reste. Et maintenant, son pardon donc embrasse toute chose. C'est ce que cela signifie. Sinon, celui qui pratique l'associationnisme, qui pratique même la mécréance et sous toutes ses formes, l'athéisme, etc., et qui se repent alors qu'il était vivant, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonnera. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala le pardonnera. Et ce pardon-là est une garantie. Ce n'est pas quelque chose qu'on va se dire que peut-être qu'il l'a pardonné, peut-être qu'il ne l'a pas pardonné. Non, c'est une garantie. Donc, car Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça, on tire cela donc de ce verset, mais aussi donc de ce signe coranique, mais aussi des autres signes coraniques qui lui sont semblables. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi est al-Wadoud, donc le tout affectueux. Donc, on en tire que Allah subhanahu wa ta'ala a un amour incomparable, incommensurable envers toutes ces créatures. Donc, mais son amour envers ces créatures, d'ailleurs, raison pour laquelle il les a existenciées. Sinon, il ne les aurait pas existenciées. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, pardonne, donc, est amoureux de tout le monde et de toutes choses. Donc, c'est pour cela que nous aussi, donc, on va en tirer d'autres conclusions. Par exemple, que tout être devrait nous être, nous devrions sentir une certaine forme d'affection envers tout être vivant et non vivant d'ailleurs. Voilà. C'est cette miséricorde-là, cet amour qu'on devrait avoir par rapport à toute chose. Pourquoi? Parce qu'on voit l'amour d'Allah à travers cette chose-là. Car si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aurait pas aimé, n'aurait pas été affectueux envers cette chose-là, il ne l'aurait pas choisi. Je vous donne un exemple. Si je vais au magasin, je prends des articles, je choisis les articles, mais pourquoi j'ai choisi telle chose et j'ai délaissé telle chose, je l'ai laissé là-bas au magasin, je ne l'ai pas sorti de là-bas, je ne l'ai pas pris, c'est parce qu'il y a un penchant, c'est parce que il y a un penchant de ma part qui a touché particulièrement cet article-là. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et c'est exactement ça. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, parmi tout ce qui pourrait exister, lui, il a choisi, il a identifié, il a choisi les choses qu'il a voulu, il les a pris de l'inexistence et il les a amenés dans l'existence, c'est parce qu'il a eu un penchant envers eux, c'est-à-dire une affection, un amour envers toutes ces choses-là. Donc, Allah, tout ce qu'il a créé, il a un amour envers ces choses-là. Cependant, cet amour seulement ne suffit pas pour être sauvé de l'enfer, par exemple. Parce que l'enfer aussi est une création d'Allah, donc il est affectueux envers l'enfer. Et donc, c'est la manifestation de son affection, de sa miséricorde. Donc, aussi, mais, donc, il y a un autre amour maintenant qui fait qu'on est sauvé de l'enfer. Et ça, c'est pour les croyants. Il y a un autre amour qui donc fait qu'on bénéficie donc du paradis. Donc, ça, c'est ceux qui le sont véritablement. Et donc, un autre amour, donc, pour qui vont faire qu'on va avoir une place beaucoup plus intéressante, donc, au sein même du paradis, etc. Et donc, une place exclusive qui fait qu'on soit un saint allié d'Allah, quelqu'un qu'Allah a attiré donc, dans sa proximité. Donc, tout ça, ce sont des amours qui sont différents. Voilà. Mais il y a l'amour de base qu'Allah a envers toute sa création. C'est de cet amour-là dont on parle et que donc il a cette affection-là. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle Al-Wadoud. Inch'Allah, on va s'en tenir là et la prochaine fois, donc, on va essayer de faire donc, une séance de plus ou au maximum deux par rapport à cette sourate, Inch'Allah. Et Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. بسم الله الرحمن الرحيم
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ